Quelles sont vos grandes priorités pour cette année 2016? Les priorités de 2016, elles sont un peu consécutives à celles de 2015. Il faut qu'on passe d'une situation qui a vu de multiples crises être soulevées à la manière de les résoudre. Et je fais évidemment singulièrement allusion au flux de personnes poussées par la migration. Je fais évidemment allusion à cette vague de terrorisme que certains de nos pays ont vécue. Je pense également aux interrogations qui ont été levées autour de Schengen et des frontières, ce qui appelle évidemment des réflexions sur la mobilité, sur ce pilier de la construction européenne. Je pense évidemment à la question de ces forces centrifuges qui s'expriment, qui se sont déjà exprimées, qui continuent de s'exprimer avec notamment les Britanniques et le Brexit. Je pense aussi aux questions d'état de droit, de respect de l'état de droit, respect des valeurs européennes, évidemment aussi de solidité de la zone euro. Ça fait beaucoup de batailles, beaucoup de fer au feu, mais je crois que nous sommes en vraie phase de crash test pour l'Union européenne avec des vrais risques. Alors sur la question de la crise des réfugiés, est-ce que vous pensez que cette année, parce que c'était déjà l'objectif en 2015, on pourra trouver une réponse européenne ? Je crois d'abord qu'il faut avoir en tête qu'il faut d'une certaine manière agir à la source de la difficulté. Il y a un problème majeur que nous ne sommes pas parvenus à résoudre. Je sais que c'est compliqué. C'est la question des violences, de la guerre civile sur place en Syrie. Et tant qu'on n'aura pas trouvé les moyens, sous une forme ou sous une autre, de coalition, en tout cas de rechercher la paix sur place, l'Europe, le monde entier sera confronté à cette crise. Donc il y a une bataille prioritaire, pour revenir à cette terminologie-là, c'est rechercher la paix sur place. Ensuite, il faut lutter contre les égoïsmes. Ce qui s'est exprimé au cours de l'année 2015 et qui continue malheureusement de s'exprimer, c'est le chacun pour soi. L'absence de solidarité. On a vu ce plan de relocalisation qui avait été accepté par tout le monde, avec difficulté, mais accepté par tout le monde. On voit que finalement, il ne s'applique pas et que sur les 160 000 personnes, qui représentent une petite partie des gens qui se sont déplacés, un peu moins de 250 ont réussi à être intégrés dans ce programme. Donc il faut travailler à la solidarité et à la solidité des décisions collectives et éviter ces forces centrifuges qui s'expriment de façon trop appuyée. Alors il y a un budget qui a été dégagé pour la Turquie, justement, pour l'aider à accueillir tous ces réfugiés. Est-ce que vous pensez qu'il va être versé concrètement ? Cela dépend sur qui est sollicité pour l'abonder. Puisque, si j'ai bien compris, l'Union européenne prévoit d'y mettre une partie, 500 000 €, mais que le reste des 3 milliards prévus doivent être produits par les États membres qui n'ont pas fait preuve jusqu'à présent de beaucoup d'enthousiasme en la matière. Ce que je sais, c'est qu'au-delà de l'argent, c'est le signe que l'on veut donner aussi qui est important. La Turquie accueille plus de 2 200 000 personnes déplacées sur son territoire. C'est le cas également de la Jordanie, mais dans une proportion moindre, mais quand même très importante proportionnellement pour le pays. C'est le cas aussi du Liban. Donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la recherche de la paix, parce que ce sont des populations qui, certes, ont besoin de protection internationale maintenant, qui ont besoin d'être protégées dans ces États-là, tiers, et en Europe, mais qui, je pense, au premier signe de fin des violences et de reconstitution d'un État de droit sur place, pourront essayer de reconstruire aussi sur place. Donc nous sommes partis sur des échéances de long terme, des échéances compliquées à mener ensemble, de façon commune, mais qui, je crois, doivent être vraiment un des sens de notre action.